Le Grand Réveil, voyage au cœur des énergies du 14 au 20 avril 2025, en numérologie et tarot. Et si cette semaine était celle d'un réveil aussi fort qu'inattendu, une semaine où tout ce qui vacille dans votre vie vient peut-être vous libérer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue, passionnée par les nombres et le tarot. Nous entrons dans la semaine 16 et les énergies sont encore une fois intenses. Nous allons parler de l'arcane majeur de l'ermite, de l'empereur, de la maison Dieu, du jugement, de la force, de la papesse et une magnifique vibration du nombre 2 qui vient adoucir tout cela. Cette semaine, j'ai eu envie de vous partager les énergies d'une façon différente, à travers une histoire. Dites-moi en commentaire si ce format vous parle. Prenez un instant pour vous recentrer, vous pouvez peut-être même vous allonger et laissez-moi vous guider dans ce voyage énergétique entre effondrement salutaire et renaissance intérieure. Juste après ça. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'un voyage qui commence cette semaine. Votre voyage. Imaginez une voyageuse. Appelons-la Âme. Âme marche depuis des mois sur un chemin éclairé par une faible lueur d'une lanterne. C'est l'ermite qui la guide, patient et silencieux à travers cette année 2025. Âme a traversé des forêts d'introspection, des vallées de lâcher-prise. Elle a appris à distinguer l'essentiel du superflu, à reconnaître la sagesse qui naît du silence. En ce mois d'avril, elle est entrée dans le royaume de l'empereur, un territoire de structure et d'ordre, où les règles sont claires et les fondations solides. Âme s'y sentait en sécurité, peut-être un peu trop, car voilà qu'à l'horizon de cette semaine se dresse une importante tour. La tour semblait imprenable, construite pierre par pierre avec les certitudes d'Âme, ses habitudes confortables, les masques qu'elle portait pour plaire aux autres, les structures qui la définissent mais ne la servaient plus. Au sommet de cette tour, Âme avait placé une couronne, symbole de son contrôle illusoire sur la vie. « Cette tour me protège », se disait-elle. « Ces murs épais me gardent en sécurité. » Mais au plus profond d'elle-même, une petite voix chuchotait. « Ces murs t'emprisonnent. » C'est alors que le ciel s'assombrit. Des nuages lourds s'amoncellent au-dessus de la tour. Et l'éclair frappa. Un flash aveuglant éclaira le ciel, frappant la tour de plein fouet. Les pierres volèrent, les murs s'effondrèrent, la couronne tomba. Dans un premier temps, Âme fut terrifiée. Comment survivre sans les structures qui l'avaient définie pendant si longtemps? Comment avancer sans les certitudes qui guidaient ses pas? Elle tomba à genoux, parmi les décombres, le souffle coupé par la violence de la transformation. « Mais pourquoi ?» murmura-t-elle dans le silence qui suivit l'orage. C'est alors qu'elle le remarqua. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait voir les étoiles. Le mur qui la protégeait lui avait aussi caché la beauté du ciel. Et dans les ruines de sa tour, quelque chose brillait. Des trésors longtemps oubliés, des parties d'elle-même qu'elle avait murées. Sa créativité sauvage, ses rêves authentiques, sa voix véritable. L'éclair n'avait rien détruit, mais elle l'avait révélé. Alors qu'Âme contemplait les ruines de sa tour, un son emplit l'air. Lointain d'abord, puis de plus en plus clair. Une trompette? Ce n'était pas un son ordinaire. Il résonnait non pas dans ses oreilles, mais dans sa poitrine, dans ses os, dans chaque cellule de son corps. Un appel? Âme se releva lentement et vit, à l'horizon, une silhouette qui lui faisait signe. C'était une version d'elle-même qu'elle n'avait encore jamais rencontrée. Plus authentique, plus alignée, rayonnante de sa vérité intérieure. « Viens », semble dire cette silhouette, « il est temps ». Âme comprit que l'effondrement de la tour n'était pas une fin, mais un commencement. Pas une destruction, mais une invitation à la renaissance. L'appel du jugement résonnait en elle comme une promesse. Tu n'es plus celle que tu étais. Tu es appelée à devenir celle que tu es vraiment.
Pour rejoindre cette version future d'elle-même, Âme devait traverser une rivière aux eaux calmes et profondes, reflétant la lumière de la lune. La rivière du nombre 2. Sur la rive, elle rencontra 2 guides. La première était une femme d'une force tranquille, qui domptait un lion, non pas par la violence, mais par la douceur. « Je suis la force, dit-elle. Je t'apprendrai que la vraie puissance ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'harmonie entre ton feu et ton cœur. » La seconde était assise en silence, un livre fermé sur les genoux. Ses yeux voyaient au-delà du visible. « Je suis la papesse, murmura-t-elle. Je te montrerai les trésors cachés dans ton silence intérieur. » Âme hésita au bord de l'eau. Mais comment traverser cette rivière? La force lui sourit. Ne lutte pas contre le courant. La papesse ajouta doucement. Mais ouvre-toi à recevoir ce qu'elle a à t'offrir. Âme avança dans la rivière. L'eau était fraîche contre sa peau, vivifiante. À chaque pas, elle sentait les eaux du nombre 2 la transformer. Là où elle avait été rigide, elle devenait souple. Là où elle avait forcé, elle apprenait à recevoir. Là où elle avait parlé, peut-être trop, elle découvrait l'écoute. Là où elle avait contrôlé, elle s'ouvrait à la confiance. Au milieu de la rivière, elle s'arrêta et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle entendit clairement les voix de son intuition. Cette sagesse qui avait toujours été là attendait patiemment qu'elle fasse silence pour l'écouter. Et cette voix lui disait « Tu es exactement là où tu dois être ». Lorsqu'Âme atteignit l'autre rive, elle était transformée. Elle portait encore les marques de l'éclair de la Maison Dieu, ses blessures devenues ouvertures. Elle entendait toujours l'appel du jugement, cette promesse d'authenticité qui guidait ses pas. Elle avait intégré les dons de la rivière du nombre 2, cette capacité à équilibrer force et réceptivité, action et intuition. La silhouette qu'elle avait perçue n'était plus à l'horizon. Elle était en elle. Cette histoire, chers amis, c'est peut-être aussi la vôtre cette semaine. Votre voyage intérieur. Petite question, quelle est la tour qui demande à s'effondrer dans votre vie? Peut-être une relation qui ne vous nourrit plus, une croyance qui vous limite, un masque qui est devenu trop lourd à porter. Deuxième petite question, quel est l'appel que vous entendez au plus profond de vous? Cette vérité qui cherche à émerger? Ce talent qui demande à s'exprimer? Cette mission d'âme qui vous attend? Troisième petite question, comment pourriez-vous traverser la rivière du nombre 2? En créant plus d'espace pour l'écoute? En honorant votre intuition? Ou en équilibrant le donner et le recevoir? Pour vous accompagner dans ce voyage transformateur, je vous propose 3 petits exercices. Le premier exercice, je l'ai appelé le rituel de la tour. Prenez un papier et dessinez une grande tour. À l'intérieur, écrivez ce qui ne vous sert plus. Des habitudes néfastes, des croyances limitantes, ou peut-être une relation toxique. Puis, symboliquement, déchirez cette tour ou brûlez cette tour pour libérer votre énergie. Si vous décidez de brûler ce papier, faites-le dans votre cuisine, dans un récipient que vous allez mettre dans votre évier, pour ne pas mettre le feu chez vous, s'il vous plaît. Ensuite, deuxième petit exercice, je l'ai appelé le rituel de l'appel. Posez une main sur votre cœur et demandez « Quelle est la prochaine étape de mon voyage authentique ?» Et là, notez tout de suite la première réponse qui monte, sans la juger, et regardez ce qu'elle a à vous dire. Troisième petit exercice, je l'ai appelé le rituel de la rivière. Posez-vous à nouveau dans un endroit calme. Imaginez-vous immergé dans les eaux apaisantes du nombre 2. Visualisez ces eaux qui dissolvent toutes vos tensions, équilibrent vos énergies et nourrissent votre intuition. Cette semaine, du 14 au 20 avril, n'est pas une invitation ordinaire,
C'est un chapitre éclairant dans l'histoire de votre âme. L'ermite, pour l'année, vous a préparé à voir dans l'obscurité. L'empereur, pour le mois, vous a donné la force de restructurer. La maison Dieu, pour la semaine, vient libérer votre essence. Puis vient le jugement, qui vous rappelle à votre renaissance. Le nombre 2, soutenu par la papesse et la force, vous guide vers l'équilibre sacré. Et si tout cela faisait partie d'un plan parfait, si chaque effondrement était une porte, si chaque appel était une promesse, si vous êtes touché par cette histoire, si vous ressentez que ces énergies vous parlent directement à votre âme, vous n'êtes pas seul. J'aimerais tant entendre votre histoire. Partagez en commentaire comment ce voyage résonne avec vous cette semaine. Votre expérience pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin. Et dites-moi les amis, cette façon de présenter les énergies de la semaine à travers une histoire vous aide-t-elle à mieux comprendre comment elles agissent dans votre vie? Souhaitez-vous que je continue à vous présenter les énergies de la semaine sous cette forme ou préférez-vous que je revienne à l'ancien format? Voilà les amis, je vous retrouve bientôt pour un nouveau chapitre de nos explorations en numérologie et tarot. Et d'ici là, rappelez-vous, chaque transformation est une invitation à devenir plus authentiquement soi-même. Prenez soin de vous. Bye bye.